Hello, salut à tous. Bon, décidément, j'arriverai jamais avec cette caméra, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est d'être ensemble. Alors, nous sommes le dimanche 18. Il est actuellement 18h44. Autant dire que la journée est bien passée. J'étais encore bien occupée pour changer un peu. Toute la semaine aussi. Et voilà. Donc, à savoir que la semaine prochaine, ça va pas être mieux. Donc voilà. Bref, on s'en fiche un petit peu. Il fait beau, il y a du soleil, on a démarré les barbecues. Ça, c'est top. Bref, moi, je vous retrouve aujourd'hui parce que j'ai enfin fini la couverture. Enfin, fini, façon de parler, parce que j'en suis aux finitions. Donc, vous voyez, j'ai mon crochet là, ici. J'ai attaqué les bordures au crochet. Vous voyez, voilà. Donc, il me reste aussi encore à rentrer des fils que j'ai pas encore fait. Voilà. Autrement, elle est quand même assez grande. Je vais tenter de vous le faire voir. Je suis pas sûre que ça fonctionne. Alors on est en plein soleil et du coup j'ai été obligée de tirer le rideau et allumer la lumière. C'est une catastrophe ici. Alors voilà, j'essaye de vous la faire voir en longueur. Donc je l'ai mesurée sans la dentelle encore. Elle fait 90 cm déjà. Voilà. Je sais pas si vous voyez vraiment. Voilà, ici, dans la largeur, on a 3 carrés. Alors, je sais pas, je vais essayer de vous faire voir un peu mieux. Voilà, ici, dans la largeur, on a 3 carrés, 3 grands carrés. Et dans la longueur, ici, on en a 4. Voilà, et dans la longueur, donc, elle fait 90 cm, même un peu plus. Et dans la largeur, on en est à 75. Donc, je pense que une fois fini, on sera pas loin de peut-être 1 mètre en longueur et en largeur sûrement dans les 80-90. Voilà, je remesurerai ça avec vous. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai terminé. Euh, je suis venue donc reprendre sur les bords, maille par maille, voilà, toutes les mailles qu'il y avait sur tout le bord, les 4 bords, maille par maille, et ça m'a donné une chaînette comme ça. Alors, je sais pas si vous allez voir vraiment. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, voilà. Ça vous donne une chaînette comme ça. Alors, c'est des mailles serrées, hein. Je me suis pas pris la tête. J'ai fait en mailles serrées tout le long, les 4 bords, de façon à régulariser le travail. J'ai fait ça sur l'endroit, évidemment. Voilà. Vous voyez? Voilà. Et ici, alors attendez, parce que je regarde. Ouais, c'est ça. C'est celui-là. Je sais plus à force. Ouais, si, c'est ça. Et une fois que j'ai eu fait mes 4 bords d'un seul tour en maille serrée, maille par maille, alors croyez-moi, il y en a, je suis venue refaire un second rang en reprenant chaque maille de la chaînette, pareil en maille serrée sur la boucle extérieure. Alors, je vais vous faire voir ça. Ici, j'ai déjà fait un petit côté.
voyez, c'est quand même beaucoup plus net, mais ce ne sera pas terminé, hein. Voilà. Le premier rang, donc en chaînette, c'est pour régulariser le travail. Le deuxième rang qu'on vient faire, c'est juste pour faire quelque chose de propre. Vous voyez? Je sais pas si vous allez voir, hein. Ouais, voilà. Et donc le deuxième côté. Ici, j'ai attaqué le troisième et je me suis dit qu'après tout, on pouvait peut-être faire ça ensemble. Comme ça, je vous fais voir. Alors, je fais exactement la même chose pour le premier rang et le second rang. En maille serrée, ça veut dire que je prends mon fil, je le passe dans la boucle, je le récupère et je passe le tout sur le crochet et j'obtiens une seule boucle. Voyez? Donc, je vais vous faire voir. Alors bon, vous prenez n'importe quel crochet du moment qu'il est à la dimension. Moi, je travaille avec le crochet tunisien parce que j'aime bien et que en fait, je suis addict à ces crochets. Ils glissent tellement bien que voilà, je m'en sers pour tout. Donc, on va dire qu'on démarre le rang et vous voyez là, la chaînette, hein, ici. Donc, je vais venir piquer. Vous avez un bord inférieur, supérieur, ici. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de vous rapprocher encore un petit peu. Ouais, c'est bon. Alors, dans chaque boucle, on a ici un bord supérieur en haut et le bord inférieur. Donc, on va venir piquer dans la boucle au niveau du bord supérieur. Vous voyez, comme ça, sans jeter, sans rien, hein. Voilà. On récupère le fil et on passe dans les deux boucles. Voilà, tout simplement. Je recommence. Je pique dans la maille suivante sur le bord supérieur. Je récupère et je repasse dans la boucle que j'ai déjà sur le crochet et j'obtiens la maille. Et là, je vais repiquer dans la maille suivante et ainsi de suite. Je fais ça tout le long. Voilà, alors c'est pas compliqué du tout. C'est à la portée de tout le monde, hein. C'est le même principe que la chaînette, hein. Ce sont des mailles serrées. Donc voilà. Euh, on se prend pas la tête à faire des trucs et des machins. Par la suite, quand j'aurai fini mon tour, je viendrai sûrement faire des petites coquilles. Parce que moi, j'aime bien. Voilà, pour un bébé, je trouve ça sympa. Je vais vous dézoomer. Voilà. Je trouve ça sympa. Et puis après, ben, ça fera une petite. Alors après, moi j'ai choisi ces points-là, mais rien ne vous empêche de faire autre chose si vous en avez envie. Vous pouvez très bien laisser comme ça. Vous pouvez faire des pompons, vous pouvez faire des brides, ce que vous voulez en fait, hein, ou rien du tout, même si vous en avez envie. Moi perso, j'aime bien quand c'est bien fini, bien terminé. Voilà. Donc, bah, je vais continuer comme ça pour vous faire voir. Voilà. Et voyez la différence entre la chaînette du début qu'on a fait pour rassembler toutes les mailles régulières, remords, et la deuxième qui est un peu plus large et qui fait un travail beaucoup plus fini. Voilà. Donc voilà, moi je vais continuer tranquillement à faire ça. Donc vous voyez, j'ai piqué dans cette maille-là. Donc là, je vais piquer dans la suivante. Et hop là,
je pique, je récupère le fil, je pique dans les 2. Je pique, je récupère le fil, je pique dans les 2. Je pique, je récupère et je glisse dans les 2. Vous voyez, ça a rien de compliqué. Il suffit d'avoir la patience de le faire dans chaque maille. Voilà. Alors c'est un petit peu, enfin ça dépend parce que si vous travaillez correctement et régulièrement et assez vite, ça va tout seul. Maintenant, si vous apprenez, bah, prenez votre temps. On n'est pas pressé, comme je vous ai dit. On a tout le temps. Voilà. OK, donc moi, je vais continuer de mon côté. Et puis, j'avais juste envie de vous faire voir ça. Je viendrai vous faire voir la suite quand, j'aurai fini ce projet. Mais pendant qu'on est là, en fait, je vais en profiter pour vous faire voir comment je rentre mes fils. Après, chacun fait un peu comme il veut, mais moi, je pense que c'est important de savoir faire les choses pour rendre un travail quand même, correct. Et bon, même s'il y a des défauts parce que ça reste de l'artisanat, hem, bah, il faut quand même que, cette couverture soit jolie, que la maman soit contente, que bébé soit bien douillé, bien au chaud et qu'il y ait pas d'irrégularité et que voilà. Donc là, j'arrive presque à la fin de mon rang. Vous voyez, ça va vite, hein. Et encore, moi, je travaille pas vite, surtout que là, bah, je suis en caméra, donc pas forcément à mon aise. Voilà. Donc, vous voyez, on arrive là. Alors, on va faire attention aux coins quand même, parce que ça, c'est important. Alors, les coins, bah, c'est comme vous voulez, hein. Vous les faites ronds, vous les faites carrés, vous les faites un peu comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Et puis, après, bah, moi, j'ai choisi ces couleurs-là. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Voilà. Alors, ici, pour faire mon coin, je vais tirer un peu ma laine. En fait, j'arrive au bout du rang et je suis sur le coin. Donc là, logiquement, pardon, je devrais aller piquer dans cette maille-là parce que c'est la suivante. Mais moi, je veux un joli coin, donc je vais venir repiquer dans ma dernière maille. Voilà. Et ensuite, je pique dans la maille suivante. Et ainsi, j'ai formé mon coin. Voilà. Et là, je peux entamer tranquillement mon rang. Et moi, perso, je fais ça à tous les coins. Comme ça, euh, ben, j'ai des coins bien définis, bien jolis. Et puis, euh, et puis voilà, et on continue comme ça, tranquillement. Voilà. Voyez le coin? Voilà. Je vous fais voir. Hop là. Alors, on va tirer un petit peu là-dessus. Ah, voilà. Comme ça, je peux enlever mon crochet et vous faire voir. Voilà. Mon coin, il est fait.
tranquillement. Ça tire pas dessus, vous voyez? Et voilà. Donc, je vais faire ici celui-là pareil. Vous voyez? Il sera pareil. Et puis, les autres sont faits. Donc, je vous les fais voir quand même. Toujours travailler à l'endroit. Voilà. Vous voyez? Et celui-là, il est fait aussi. Je vous fais voir. Voilà. OK? Voilà. Donc, eh ben, écoutez, on va s'arrêter là pour les petites, la marche à suivre que je fais moi pour, ouh, je vais y arriver, pour terminer et faire cette bordure régulière. Voilà. Vous voyez, ça fait joli quand même, hein, mais c'est pas terminé. Et par contre, ici, il va falloir aussi que je rentre mes fils. Alors, je l'avais fait ici, je vous avais fait voir. Voilà. Et là, je ne l'ai pas encore fait. Alors, on va faire ça ensemble. Je vous fais voir, hein, juste un exemple. Après, c'est à vous d'adapter. Alors, vous voyez, on a tous les fils là. Alors, les fils de bordure, pour l'instant, j'y touche pas parce que mes bordures sont pas encore finies. Par contre, voilà, j'ai des petites fils comme ça. J'en ai comme ça. Alors, quand ils sont trop courts et que je peux pas enfiler une aiguille, je sais pas si vous allez voir, je vais me servir de mon crochet. Glisser dans une maille. Voilà. Hop. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et au fur et à mesure, je vais rentrer mon travail. Voilà. Vous voyez? Voilà. Bon, après, vous pouvez le glisser ailleurs si vous en avez envie et venir ensuite le couper. D'accord? Bon, ça, je m'en occuperai après. C'est juste un exemple pour vous faire voir. Maintenant, si je dois le faire à l'aiguille, alors je vais prendre une aiguille à laine avec un gros chat comme ça. Je vais venir récupérer mon fil ici. Voilà. En essayant de le rentrer dans le chat, c'est pas évident. En plus, j'ai la lumière dans les yeux, je vois même pas ce que je fais. C'est top. Ah, bon, il veut pas. Alors, on va couper le petit bout. Voilà, il va peut-être rentrer mieux celui-là. J'espère en tout cas. Après, j'ai un guide fil, mais je sais pas où je l'ai mis. Les moucherons. Alors, je sais pas vous, mais ici, les moucherons, les moustiques, les mouches, c'est une horreur encore cette année. Et ils craignent rien.
Est-ce que vous croyez que je vais y arriver? Bon, je crois que je vais récupérer mon guide fil. Alors attendez, bougez pas. Je sais pas où je l'ai mis. Je vais le chercher. Parce qu'autrement, ça va me prendre la tête. Et j'ai pas envie. Voilà. Merci Ziman. Enfin, je crois. Ah non, même pas, je l'ai pas là. Je sais plus où je l'ai fait. Bon. Je mets en pause et je reviens. Voilà. Comme quoi, le fait d'être en vidéo, ça peut stresser, puisque à peine j'ai arrêté la vidéo, je l'ai enfilée normalement. Donc bref, c'est pas grave. Alors, on a ici le fil, et là, vous voyez, il faut vraiment, alors je vous rapproche, voilà. Il faut vraiment que je le rentre. Ouh, c'est pas évident. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je serre un tout petit peu et je vais passer dans mes mailles en diagonale et je vais rester évidemment dans le blanc. C'est évident. Voilà. Je m'amuse un petit peu avec les mailles. Et vous voyez, par derrière, on voit pas, hein, on voit rien, hein. L'aiguille, elle traverse pas, hein. Je récupère juste le fil dans les mailles. Voilà. Je tire doucement. Vous voyez? Mon fil, il est là. Je tire doucement. Je repasse comme ceci. Voilà. Encore un coup pour le fun. Voilà. Ah mince, vous voyez pas. Je suis trop nulle, moi. Voilà. Après, chacun fait un peu comme il veut, hein. Voilà. Et une fois que j'ai rentré mon fil, je sais qu'il partira pas. Je l'ai sécurisé. Donc, je peux venir couper. Et voilà. Ça partira plus. Je vais faire pareil pour les autres. Ici, j'en ai deux. Je vais faire juste un nœud, par contre. Voilà. Ceux-là, j'ai pas besoin de les sécuriser. Je vais juste venir couper. Ah, voilà. Ici, pareil, ils sont côte à côte. Je vais pas me prendre la tête 10 ans. Je sécurise avec un nœud. Voilà. Et les nœuds, ça se voit pas. Hop. Voilà. Ici, j'ai aussi deux fils côte à côte. Quand ils sont côte à côte comme ça, je me prends pas la tête, hein. Vraiment pas. Je les noue ensemble, je fais un double nœud et basta. Voilà. Pas besoin d'aller plus loin. Ça sert à rien. Voilà. Et
je coupe. Voilà comment je fais moi. Après, chacun fait un peu comme il veut. Celui-là, il est tout seul, donc je vais venir le faire après. Et voilà, ces deux-là sont ensemble, ils sont déjà noués. Donc, je me prends pas la tête. Je coupe. Voilà. Ici, pareil, c'est deux nœuds ensemble. Voilà. Et même si on la double pas, ça se voit pas. Puisque c'est à l'intérieur des mailles et ça ne se voit pas. Voilà, je peux tirer autant que je veux. Ça bouge pas. Voilà. Ici, pareil. Vous voyez, ils sont vraiment... Il n'y a que quand c'est des fils tout seuls. Là, à ce moment-là, oui, je vais les rentrer et faire en sorte que qu'ils soient bloqués, quoi. Et voilà. Alors, c'est peut-être pas très conventionnel ce que je fais, mais en même temps, voilà. Ça marche aussi bien que... alors, celui-là, on va le rentrer. Celui-là, on va le rentrer. Alors, comme ils sont courts, je vais les rentrer avec le crochet. Vous voyez, il y a plusieurs méthodes en fait hein, pour passer les fils. Et voilà, donc je reprends mon crochet. Hop, voilà, voilà. Et là, je coupe. Je fais pareil de ce côté. C'est un fil bleu, donc je reste dans le bleu. Voilà. Hop, je tire. Je ramène ma maille bien correctement. Voilà. Et je coupe. Voilà tout ce que j'avais à vous faire voir pour aujourd'hui. Donc, ben, moi, je vais continuer comme ça. Et puis, on se retrouvera dans la prochaine vidéo où je vous ferai voir les finitions euh, de de la bordure, ce que j'en ai fait réellement et, euh, et comment je termine cette couverture. Voilà, je rappelle que quand je travaille, c'est toujours sur l'endroit du travail, puisque même ma chaînette à l'envers, on voit bien que c'est pas top, top, top. Voilà. Eh ben, écoutez, pour aujourd'hui, je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi ou même un début de soirée parce qu'il est déjà 19h15. Donc, je vous dis peut-être à cette semaine si j'ai un peu de temps. Et puis, autrement, ben, je vous embrasse. Voilà, des gros bisous et à très vite. Bye bye!